Hey, donc salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais encore une fois vous présenter un nouveau logiciel pour pouvoir se téléporter n'importe où dans le monde sur Pokémon Go. Donc choper des Pokémon légendaires, faire des raids dans des endroits de fou, il y a des spots de fou dans le monde. Vous pourrez vous déplacer n'importe où grâce au logiciel que je vais vous montrer. Vous allez voir qu'il est assez complet et qui marche surtout pour iOS, Android, sans PC. Donc si vous n'avez pas de PC c'est bon. Et avec PC. Donc on va voir toutes les options sur PC, mais je vais vous montrer également comment télécharger le logiciel directement sur votre téléphone. Donc tout d'abord, il faudra aller dans vos réglages et activer le mode développeur. Donc pour activer le mode développeur, c'est très simple. Vous allez aller dans vos réglages, tac, vous descendez vers confidentialité et sécurité, vous descendez tout en bas et vous avez mode développeur. Vous l'activez, c'est très simple, ça redémarrera votre tel, hyper simple. Une fois que vous avez mis le mode développeur, vous allez vous rendre dans le lien en description et ça va vous emmener directement vers cette page. Donc maintenant pour le télécharger, vous allez cliquer sur Download Now, tac. Donc ça va vous ouvrir une page. Ouvrir cette page dans iTunes, vous faites ouvrir et vous mettez installer tout simplement. Donc après vous allez aller dans vos réglages, vous tapez dans la barre de recherche tout en haut VPN et gestion de l'appareil, voilà comme ceci. Et ensuite vous avez juste à cliquer sur l'app, donc il y aura marqué machin machin. Vous cliquez dessus directement et ensuite vous mettez faire confiance tout simplement. Et après vous allez sur votre écran d'accueil et vous aurez directement l'app Local Change, vous cliquez dessus et ça vous ouvrira la map. Donc je vous montre directement comment changer de localisation. Faudra tout simplement revenir sur si vous voulez vous déplacer, faudra revenir sur l'appli, cliquer où vous voulez vous déplacer et après revenir sur Pokémon Go. Voilà, c'est très simple. Donc on va voir tout de suite sur PC comment on fait cette fois-ci et vous allez voir que c'est un peu plus carré sur PC, donc vous allez voir un peu plus les options, c'est plus facile, c'est plus maniable on va dire. Donc maintenant pour la technique PC c'est très simple, vous allez cliquer sur le lien en description et après vous allez aller cliquer dans essai gratuit tout simplement au lieu de download now. Donc vous pouvez voir également les tarifs, comme je vous préviens c'est un essai gratuit. Vous allez voir que le logiciel est très complet, donc vous faites votre choix machin, faites comme vous voulez. Mais je vous invite vraiment à aller voir les tarifs et prendre un abonnement parce que sur cette chaîne aussi on vous montre des fois les techniques, ça peut changer en fonction des techniques. Là ça sera fixe, du coup ça sera complètement libre, vous avez une stabilité finalement. Bon bref, vous cliquez sur essai gratuit, bon c'est juste un téléchargement classique de logiciel, donc je vais pas m'attarder sur ça. Donc une fois que vous avez téléchargé le logiciel, ça va apparaître comme ceci. Donc n'hésitez pas à vous munir d'un câble USB directement. Vous avez la possibilité soit en Wi-Fi soit par câble USB de connecter votre appareil. Donc c'est tout simple, hein, vous connectez votre câble USB à votre PC, ça va détecter votre iPhone et après il va s'afficher juste là. Vous pouvez le faire en Wi-Fi, moi je vais faire en Wi-Fi directement, tac. Donc ça me connecte tranquillement et ça me charge directement la map. Donc voilà, donc on est directement sur la map. Comme vous pouvez voir, je me suis mis à Paris, je savais pas où me mettre, voilà, bon je me suis mis à Paris, bref. Donc maintenant je vais vous montrer un peu toutes les options qui font que ce logiciel est vraiment très complet et qu'il est très intéressant si vous voulez fly sur Pokémon Go. Donc déjà, la téléportation. Pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo? Vous cliquez sur l'icône en haut à droite, directement là où il y a ma souris, juste dans ce petit icône sectionné en orange. Ensuite, c'est très simple, vous faites un clic de souris pour sélectionner l'endroit où vous voulez aller et vous cliquez sur déplacer. Si jamais vous n'êtes pas au courant de Softban, je vous invite à aller voir mes dernières vidéos du Shadowban, parce que c'est important, parce que vous pouvez vous faire ban si vous respectez pas un certain cooldown. Donc je vous invite à aller voir les dernières vidéos et si jamais vous voulez pas, vous avez la flemme, j'ai pas, posez-moi une question, c'est quoi le cooldown et je répondrai avec un commentaire directement en commentaire, dans l'espace commentaire. Vous pouvez également faire un mode avec un point, voilà, directement. Donc vous cliquez un point n'importe où vous voulez, vous avez le récapitulatif de votre itinéraire juste là, vous cliquez sur déplacer et puis directement, voilà, ça vous fait une téléportation par saut et vous avez une option très intéressante, saut automatique après le cooldown. Moi en l'occurrence, vous voyez, j'ai pas fait un long trajet donc c'est 18 minutes à attendre. Je fais mes bails pendant 18 minutes et après ça me re-TP directement au deuxième point quand le cooldown est fini. Donc ça vous permet d'avoir plutôt une sécurité pour ne pas être ban, voilà. Donc la troisième option, elle est assez simple cette fois-ci, c'est juste vous téléporter, enfin vous déplacer plutôt d'un point à un autre. Donc vous choisissez votre vitesse, alors on va mettre 15 directement. Vous cliquez sur déplacer et comme vous pouvez voir sur mon écran, le personnage se déplace bien. Bon là il y a rien du tout, ouais, je suis vraiment au milieu du désert, mais bon bref, je me déplace bien. Si vous voulez faire des parcours dans une ville, par exemple à New York, tac, je vais passer par le musée, je sais pas, je connais pas bien New York, mais bref. Vous pouvez même faire des pauses, vous avez, il y a une option pause, donc vous pouvez vous arrêter à une arène, tac, je fais l'arène, après je repars. Ça vous permet finalement d'être autonome sans devoir finalement, avec le joystick, on va voir après, d'avoir la souris toujours activée. Donc la quatrième option, c'est quasiment la même chose, sauf avec plusieurs points. Donc voilà, vous pouvez juste sélectionner un itinéraire avec plusieurs points. Et vous allez voir une dernière option qui est incroyable. Vous avez vu, de toute façon, on a vu tous les trucs. Si jamais vous voulez me citer une option en commentaire qui manque dans ce logiciel, citez-la moi, parce que je ne trouve pas. Pour le joystick, très simple, vous sélectionnez en haut à droite toujours la même chose.
chose, vous choisissez votre vitesse, vous cliquez sur déplacer et après vous déplacez avec le curseur en bas à gauche. Voilà, comme ceci. Tac, je vais me déplacer, donc vous voyez rien. Voilà, donc je veux me déplacer à gauche, vers le bas. Voilà, je me déplace comme ça. Après, je peux me déplacer vers le haut directement. Voilà, bon là, il n'y a rien du tout. À une vitesse que je choisis, allez, on va mettre la vitesse la plus forte, 33,33 mètres par seconde. Ah oui, ça va très vite en effet. Voilà, bon bref, comme ça vous avez une pleine liberté. Donc là, on est vraiment au milieu de rien. Ah, on aperçoit une petite route là-bas, mais ouais, il n'y a rien du tout. Hein. Voilà pour ce qui s'agit des options. Finalement, le logiciel est très complet. Je vous invite à tester par vous-même dans la description directement. Je voulais aussi vous montrer la petite option. Si vous cliquez en haut à droite, vous avez directement vos historiques. Voilà, vous pouvez même enregistrer des lieux. Je vous ai pas dit, mais vous pouvez enregistrer des lieux. Vous vérifiez si votre appareil est bien connecté, juste en bas à droite. Et puis c'est à peu près tout. Hein. Voilà, hein, le logiciel très complet, je vous le recommande. Je vous invite à aller checker dans la description. Moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye.